Très bien, ben, merci d'être là. Merci à vous d'être venus pour cette aventure. Et donc, avant de commencer, je vais poser le cadre et poser l'environnement dans lequel on va jouer. Nous sommes dans un univers donc de science-fiction où l'humanité a quitté depuis des millénaires la Terre pour aller explorer l'univers et aller coloniser d'autres systèmes où la technologie est particulièrement avancée et où il est aujourd'hui difficile de faire la part des choses entre ce qu'est un humain et ce qu'est une intelligence artificielle, tellement les choses sont imbriquées entre elles. Il existe des hommes qui sont des variants, soit parce qu'ils sont mutés avec le temps, soit parce qu'ils ont été modifiés par la biologie et la technologie, soit parce qu'ils ont aussi intégré dans leur propre fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle. Donc tout ça est très très imbriqué, c'est très difficile de faire la part des choses. Vous le savez aussi au travers de vos personnages. Et vous êtes des gens qui avaient un passé déjà, mais je vais vous laisser vous présenter chacun d'entre vous. Mais aujourd'hui, vous faites partie d'une agence de mercenariat que l'on appelle des vidocs et non des mercenaires. Vous travaillez pour une patronne qui vous a demandé d'aller récupérer des contrats. Parce que le monde est un monde capitaliste, est un monde gouverné par une organisation interstellaire et humaine qui s'appelle la communauté et qui est régie aussi par des consortiums de grosses entreprises. Il y a du capitalisme, il y a des sociétés, il y a de la politique. Et on sait très bien qu'il faut aller chercher l'argent là où il est. Donc ce n'est pas dans les basses couches de la population qu'on va chercher les contrats pour ce genre d'agence, c'est dans les couches un peu plus élevées. Aussi pour ça, votre patronne a réussi à dégoter des places pour une planète qui s'appelle Is. Is est une planète minière. Une planète recouverte de glace de méthane, où on y travaille l'extraction de roches rares, roches issues d'une ceinture d'astéroïdes que l'on vient travailler, calculer pour faire tomber les astéroïdes sur la planète et ensuite venir chercher ces roches rares pour les revendre au sein des différents systèmes de la planète. Ça, c'est le fonctionnement quotidien de la population de Is, une population peut-être un peu rustre, mais que vous découvrirez. Mais au-delà de ça, il y a toute une partie plus jet set, où il y a une vie la nuit, où les bourgeois, les aristocrates, les nobles, les politiques, les hommes d'affaires se réunissent et vivent un petit peu au détriment peut-être de cette population. Et régulièrement, ils sont organisés des jeux sportifs qui réunissent tout le gratin de la société politique et économique de la communauté. Et c'est au profit de ces jeux que votre patronne, Marcia, a décidé d'aller chercher ses contrats. Elle sait qu'il y aura du gratin, elle sait que c'est là que vous pourrez peut-être dégoter des informations. Alors elle a obtenu des places pour vous y envoyer. Et donc, vous allez arriver sur cette planète. Mais avant de rentrer dans l'aventure, je vais vous demander, chacun d'entre vous, de vous présenter, puisque vous connaissez. Et on commence par Henri. Bonsoir à toutes et à tous les contrées de l'imaginaire. Bonne rentrée. J'espère qu'on va assurer dans ce nouvel univers qui a l'air franchement bien cool. Bien cool, et je salue la petite vidéo qu'avait fait en coulisses notre cher conteur, parce que c'était vraiment intéressant à suivre pour avoir les détails et tout. Petite parenthèse fermée, ce soir je jouerai donc Vorn Philby, qui est un qu'on appelle dans cet univers un Gandar. Donc c'est un des variants que donc a présenté à l'INIC. Il est tout de même très proche des humains, bien que on remarque de suite que son bras droit est un peu étrange, on pourrait dire métallique, légèrement petite couleur bleutée, cet aspect malgré tout réel. C'est pas juste un bout de métal, c'est un bras classique. Paraît-il qu'il fait des choses un peu spéciales avec, on verra peut-être au cours de cette aventure. Vorn Philby est un ancien soldat
qui a été jugé, disons, plus trop apte au niveau de son âge, bien qu'il reste, lui, en forme et qu'il y a toutes ses capacités, comme lorsqu'il avait 20 ans, mais bon, il a été, disons, remercié, peut-être par les services, j'ai plus le nom, c'était, nananana, pardon, c'était, la Cordelier des Forces, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, il travaille, donc dans cette société. Il est, comment dire? Faut dire les termes, comme on dit. Il est autoritaire, un peu violent des fois, mais il a toutes, voilà, il porte toutes ses responsabilités de second, il me semble, si je dis pas de bêtises également, Oui. notre patronne. Donc il est peut-être un peu à la charge de la réussite des contrats qu'on va aller chercher, on ne sait pas trop, mais il fait évidemment confiance pleinement en ses coéquipiers. Et puis, que dire? Ouais, physiquement, oui, c'est un peu allé, la barbe noire, il est très bien habillé, une grande cape noire avec, peut-être des médailles ou des petites choses comme ça sur son vêtement, tout habillé de noir, tout en cuir. Et puis voilà, il a un air un peu sévère. Mais bon, quand on gratte un peu, peut-être qu'il est un peu plus gentil, on verra là aussi, peut-être. Voilà. Ok, merci. Steph? Alors, moi ce soir, je vais jouer un personnage un petit peu ambivalent qui s'appelle donc Solcal. Dans cet univers, on appelle ça une sorte de fluide ou en fait un variant hermaphrodite qui a été spécialement créé pour des missions d'infiltration, de renseignement. Elle a ou il a, on ne sait pas trop en fait, la possibilité de se confondre dans l'environnement et de prendre l'apparence d'un homme ou d'une femme, ce qui est assez pratique pour pouvoir pénétrer des bâtiments un petit peu réservés top secret ou un peu de façon clandestine. Sauf que ces missions de renseignement ont tourné un petit peu court et il ou elle a décidé de reprendre sa liberté. Et, ce qui n'a pas forcément plu à ses employeurs, ce qui fait elle est recherchée, ou il est recherché. Fort heureusement, il a réussi à éliminer son passif et créer en fait une nouvelle identité. Et par rapport à ça, il a été, entre guillemets, récupéré, hébergé, en tout cas par l'équipe de Vidoc auprès de Marcia, qui a dû trouver ses capacités plutôt intéressantes, justement, pour tout ce qui est mission d'infiltration. En termes de physique, je dirais 1m75, entre 75 et 80, une grande gabardine noire, qui ondule un petit peu au vent, on verra qu'il y a peut-être quelques capacités spécifiques par rapport à ça plus tard. Et une petite dichotomie donc, entre la gabardine noire et justement la robe pantalon blanche. Là encore, avec pas mal de connectiques dessus, peut-être que ça peut servir à quelque chose. Je laisserai un petit peu la surprise au cours de l'aventure. Et en termes de traits de caractère, si on devait définir par 3 traits, je dirais donc intrépide, indépendant ou indépendante, à voir, et surtout méfiant. Merci. Cadet? Moi, ce soir, je vais jouer Shirin Tajik, donc qui est aussi un variant. On les appelle Tibaren, mais eux, ils s'appellent les Simorgues. Eux-mêmes se dénomment les Simorgues. Tout de suite, une caractéristique physique qui on ne peut pas rater, qui est impossible de rater, c'est le fait que l'œil et l'iris et la pupille se confondent. Il n'y a qu'une lumière très puissante qui permet de les distinguer, donc ça fait un regard très particulier. Et elle se considère comme une mystique. Elle représente une force supérieure qui lui donne un certain pouvoir, on pourrait dire une magie, ce qui dénote un peu dans cet environnement extrêmement technologique. Et elle croit plutôt en des forces supérieures et ça se matérialise par sa dague, une dague en cristal qu'elle dit être vivante. D'ailleurs, ça lui arrive de lui parler. Et physiquement, elle a les cheveux très 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 courts, quasiment rasés, longue tunique, dont la couleur peut changer selon les jours, et sinon une jupe avec des motifs géométriques assez mystérieux. Elle s'est jamais trop étendue dessus, et d'ailleurs ça lui arrive de les modifier régulièrement au gré de rituels. Donc c'est quelqu'un d'assez mystérieux. Et elle a rejoint Marcia, la Vidoc, au cours d'une mission sur une planète qui s'appelle Kataï. Et c'est la suite d'une vision. Elle s'est, entre guillemets, imposée au sein du groupe en disant
je dois vous suivre, c'est ma destinée. Et voilà, c'est intégré dans ce groupe très divers, avec sa personnalité bien à elle. Très bien, merci beaucoup. Et donc vous avez embarqué à bord d'un vaisseau dans lequel sont regroupés en fait tous les gens qui vont être amenés à participer en tant que spectateurs au jeu sur Island, qui est le nom de la planète, Is étant son diminutif. Le voyage étant long, évidemment, vous êtes mis dans des cellules d'endormissement cryogénique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Et là, vous avez votre vaisseau. Tu disais c'est du D'accord. transport de public, hein, c'est ça, c'est un vaisseau. C'est du transport, oui, c'est du transport de personnes, hein, on est d'accord. Hein. Mhm. Vous vous réveillez péniblement d'un long sommeil, engourdi par un séjour en cryo-cercueil. Vous commencez à percevoir le sourd vomissement en fait de la nef dans laquelle qui vous amène à destination et qui laisse au loin tous le logistran, le portail qui vous a permis de traverser l'immensité de l'univers. Et le vaisseau descend lentement vers une planète un peu brunâtre, couverte de quelques nuages orangés, comme vous pouvez le voir en arrière-plan. Alors que les reflets en fait de la cryostase s'estompent dans votre esprit et devant vos yeux, vous vous rappelez le but de votre voyage, les fameux jeux 10. Je ne sais pas si la musique est pas un petit peu forte. Non, ça. Qui est une compétition rassemblant tous les sportifs les plus extrêmes de la communauté, mais surtout le gratin de la bonne société, les stars les plus en vue, bref, les personnalités qui comptent. Vous avez obtenu un laissez-passer convoité, vous comptez bien profiter du luxe et des opportunités de cette planète réputée pour ses mondanités et ses excès afin d'établir un réseau de connaissances pour des collaborations futures. Quand vous rejoignez le pont principal, des dizaines d'autres passagers sont déjà occupés à converser en contemplant un verre à la main le paysage sauvage des falaises et de tous les cryovolcans qui composent la surface de la planète Islande. Et je vais demander ce que vous faites à partir de maintenant. Je pense que je vais me rapprocher justement d'un des hublots pour voir un petit peu, regarder un petit peu le paysage. C'est toujours quelque chose qui est assez magique d'approcher sur une planète, surtout qu'on ne connaît pas. Et cette volupté de couleurs, en tout cas, m'intéresse fortement. Et en même temps, je vais prendre peut-être une collation après justement ce séjour en stase pour remettre un petit peu des émotions que j'ai pu avoir. Alors le paysage est absolument magnifique. C'est un vaisseau qui sort d'un portail qui en approche d'une planète. C'est évidemment, pour les yeux, c'est absolument splendide. Des lumières incroyables qui varient de toutes les couleurs, même s'il y a une teinte orangée qui domine de par la planète. Donc c'est un spectacle absolument resplendissant et il y a effectivement de quoi se sustenter à la fois en boisson, en soft, en alcoolisé et en nourriture à foison. Visiblement on dépense sans compter là où vous êtes aujourd'hui. C'est à ce moment-là peut-être que j'arrive justement dans son dos avec 2 verres. Et je lui tends et je regarde devant nous le paysage et je fais juste un magnifique, n'est-ce pas? Et je bois une gorgée du verre. Je vais prendre le verre et toujours de bonne compagnie à ce que je vois. Faut faire en sorte que tout se passe bien, ça passe par là.
T'as vu Chérine par hasard? Elle est réveillée? Je regarde autour de moi et pour voir si elle a... Moi, je suis un peu rentré, je suis derrière eux, ils m'ont pas vraiment vu ni entendu arriver, ils entendent juste ma petite voix et j'étais Belatikaya, Perkakaya. Oui, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, nous serons prudents, nous serons prudents. Oh, mais est-ce que je vais chercher un verre si vous le souhaitez? D'ailleurs, elle est derrière, elle est près de vous parce que voilà, mais elle tient sa dague dans ses mains et en fait, vous comprenez qu'elle ne vous adressait pas la parole au final. Et elle a les yeux dit oui, une boisson serait le bienvenu en effet, oui. Je les quitte du coup, aller chercher ce qu'il faut. C'est vraiment très foisonnant, on peut y déguster plein de vins rares, il y a beaucoup d'amuse-bouches, des homards termites en papillotes, vous y trouvez de la bière en gelée de l'Altaïr, il y a plein de petites hermines aux épices ou du vin, ce qu'on appelle du vin au sans lumière. C'est vraiment, on est dans une classe sociale très très élevée, et tout ceci vous est servi par du personnel de bord, de classe sociale inférieure, des gens au teint assez pâle, le regard baissant, et que vous savez en fait être ni plus ni moins des autochtones de la planète Is. Ah, dans ce cas, si tu nous décris ça, je bouge pas, justement, je fais un signe à une de ces personnes qui amène un troisième verre. Ok, très bien. S'avance vers vous. Ah, vas-y, je t'en prie. Est-ce que l'on reconnaît des personnes, enfin, est-ce qu'il y a des personnalités, je dirais, qui sont suffisamment importantes dans la communauté pour que nous-mêmes on les reconnaisse? Est-ce qu'on a comme ça, des personnes qui sortiraient un peu du lot en dehors du fait qu'ils soient tous riches ou influents? Il y a un certain nombre de personnes, effectivement. En reconnaître, non. Vous n'en reconnaissez pas spécialement. Par contre, il y a des personnalités avec soit un charisme qui se détache, soit avec une attitude, soit avec des vêtements. Mais effectivement, il y a quelques personnalités que vous arrivez à identifier, ne serait-ce que visuellement ou par leur attitude, qui naturellement vous interpellent. Je vais vous les décrire, mais avant même que vous puissiez détailler en fait tous ces gens, il y en a une qui se dirige vers vous, et je vous la présente tout de suite. Elle arrive escortée de 2 personnes. C'est une femme d'une certaine stature, inévitablement. Elle s'approche de vous. Bonjour, bien heureux que vous soyez enfin réveillé. Je me présente, Aline Isler, je suis membre du conseil central de la communauté. Je fais partie d'une des 500. Les 500, c'est une espèce de sénat, hein, si on peut appeler ça ainsi. Et vous voyez qu'elle a un regard très perçant, un visage assez froid, assez dur. C'est une femme qui semble-t-il être d'autorité. Je ne suis pas l'organisatrice de ces jeux, mais je suis ici pour représenter le gouvernement de la communauté et m'assurer que les lois y soient respectées. Je suis enchanté de faire votre rencontre. Et là, elle s'approche tout doucement de vous, baisse un petit peu le son de sa voix pour ne pas être entendue de tout le monde. Il y a évidemment dans le vaisseau beaucoup de monde, du brouhaha, donc c'est facile de parler discrètement dans la foule. En tant que responsable de la sécurité, il est de mon devoir de m'assurer que tout se passe bien pendant les jeux. Et pour cela, il est aussi de mon devoir de connaître les gens qui vont participer au spectacle. Je sais donc pour qui vous travaillez et je me doute des raisons de votre présence. Mesdames, messieurs, profitez du festin. Et elle reste devant vous. Que faites-vous? Comment réagissez-vous? Bah, je me suis avancé, tu sais, quand elle arrivait vers nous, mais comme elle a parlé, elle avait comme ce truc où elle avait l'air d'avoir préparé son petit speech avant de venir nous voir, tu vois. Que je l'ai laissé faire, je l'ai regardé. Une fois qu'elle a dit ce qu'elle avait à dire, j'ai juste fait un petit signe de tête.
Puis je regarde ceux qui sont avec moi. Bon, c'est bien de savoir que quelqu'un pour gérer la boutique. Un petit numéro, mais on a l'habitude, hein. Ça sera. On sait ce qu'on a à faire. Laissez-leur faire leur travail. Mais je me retourne vers le paysage. Je finis mon verre. Pour l'instant, je profite du réveil, disons. Les autres, vous avez une réaction vis-à-vis d'elle ou... Moi, je pense que je vais rester un petit peu en retrait. Je vais écouter donc son discours déjà auto-préparé et je vais juste acquiescer de la tête. D'accord. Chérine? Oui, moi, je fais, tu vois, j'incline tu vois, le menton, je reste assez, voilà, pareil, discrète, on va dire. Ok. Peut-être juste une Oui. question. Vous avez parlé justement de faire respecter les lois. Y a-t-il des lois que il faut impérativement savoir sur cette planète Is? Is fait partie des planètes gérées par l'ensemble de la communauté. Toutes les lois qui sont applicables à la communauté sont applicables à Is. Il n'y a aucune particularité ou spécificité liée à cet endroit. Ce que vous connaissez déjà s'applique de la même manière ici comme ailleurs. C'est donc parfait. Mais il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Nous sommes ici pour nous amuser, entre autres. Mais avant tout pour nous amuser, c'est une rencontre sportive. Bien sûr, le spectacle avant tout, la ferveur des gens vont porter tout ce beau monde à nous offrir les plus... Oui, merveilleuses performances que, en tout cas, j'attends de voir. Merci, et je refais un petit signe avec mon verre. Nous savons tous aussi que tous ces gens qui sont là sont parfois aussi ici pour affaires, mais ça, c'est une autre histoire. Petite question, cher conteur, le bras que possède mon personnage, c'est assez courant ou... Oui, Oui, ça s'est c'est répandu. courant. Ouais. Les gens qui sont modifiés sont courants. Les gens qui sont des variants, c'est-à-dire des évolutions de l'humanité, sont courants aussi, mais tous n'ont pas la même attitude vis-à-vis de ça. Les gens de la haute société sont assez conservateurs et traditionnalistes et vénèrent avant tout la souche originelle de l'humanité. Les gens qui sont des variants sont parfois un peu regardés de haut. D'accord. Bah, pour ma part, en tout cas, comme je dis, je la remets derrière mon petit lahus, je leur fais un petit signe du verre et je les laisse un peu faire leur boulot, comme je disais, parce qu'ils n'ont certainement pas que nous à aller voir. Donc, alors effectivement, comme je vous le disais, il y a plein de personnalités et il y a différents personnages qui vous tapent à l'œil. Je vais juste vous les montrer comme s'il s'agissait en fait comme s'ils étaient imbriqués dans une foule. Vous commencez par voir ce personnage. Je rentrerai dans les détails si vous êtes amené à me poser des questions. Il y a aussi ce personnage. Il y a cette femme. Tous en train de parler, de boire. Vous avez encore une autre femme un peu plus sportive ici. Celle-ci, beaucoup plus atypique, et je reviendrai sur son cas après. Et enfin, vous avez un hologramme qui se déplace sur un petit robot avec des pattes, tel un crabe. Et en fait, c'est un hologramme en fait, qui est supporté et qui vient discuter avec les gens. Vous savez ce que c'est, hein, c'est un représentant de l'axiomatique, c'est-à-dire la matrice. C'est une émanation de l'intelligence artificielle supérieure qui se matérialise en tant qu'individu. Que faites-vous? Bah, si nous ont quittés, c'est agent de sécu. Oui, Ça comme oui, ça. oui, elle est partie se sustenter aussi et voir d'autres personnes. Bah, je regarde les deux autres, je fais bon. Mes Mêlez-vous amis, peut-être. Allons se mêler, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Chérine? comment voulez-vous procéder? Nous allons chacun voir une personne. Je dirais tâter le terrain. Comment C'est les termes, oui, je pense qu'on peut
Vorn, je crois que Marcia vous a confié cette mission. Écoutez, nous sommes... je suis tout de qu'en pensez-vous? Certes, dans ce cas, oui, mêlons-nous un peu la foule, écoutez ce qui se raconte, approchez-vous des gens qui ont l'air éventuellement, comment dire ça, ayant la possibilité d'investir dans notre entreprise. N'allez pas voir ceux qui... Vous voyez, je désigne la jeune femme avec les cheveux violets, là. Peut-être pas celle-là, par exemple. Alors justement, tu fais bien d'en parler. Si, avant que vous n'alliez vers ces gens, cette personne-là en particulier, je dois vous en parler avant que vous agissiez. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez tout de suite, alors vous ne la connaissez pas évidemment, mais vous savez ce qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'elle a des tatouages caractéristiques sur son visage. Et ces personnes-là, on les appelle des janissaires. Qu'est-ce que c'est un janissaire? C'est un ancien criminel qui est reconditionné. Reconditionné pour accomplir des missions officielles à risque, parfois punitives. Ce sont des gens qui sont surentraînés, génétiquement et mécaniquement modifiés. Ce sont des machines de guerre, clairement. Et ils sont reconnaissables justement par ces tatouages. Ces gens ne sont pas au courant qu'ils sont des êtres reconditionnés. Leur mémoire a complètement été effacée. Ils ignorent leur passé de criminel et ils sont convaincus d'œuvrer pour la bonne cause, à tel point que la transformation qui a été faite en eux empêche que cette mémoire soit retrouvée. Si quelqu'un venait à lui dire « vous êtes quelqu'un à qui on a lavé la mémoire », le cerveau empêcherait l'intégration de cette information et transformerait cette personne en personne enragée jusqu'à détruire la personne qui lui parle. C'est pour cette raison que très peu de personnes s'approchent des janissaires. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire, mais ils savent qu'ils sont dangereux. Bon, mon pif était à propos, du coup je mets en garde. Ton pif était à propos. Kérine de ne pas aller voir cette personne. D'accord. Voilà, je vous la montre, mais voilà, elle, vous savez pas qui c'est, mais vous savez ce qu'elle est. Une machine à tuer. Une machine à tuer. Ah, je vous laisse la main. Ouais, bah je rebondis sur ce que je disais là. Mêlons-nous à la... Mais attention, je dirais rien de plus, je désigne juste la personne du coup en question. Et sur d'écouter, s'il y a des gens qui sont venus avec des sommes ou qui ont projet de je ne sais quoi, oui, voilà. L'asiatique là-bas me paraît une bonne cible. Par exemple, je peut-être aller voir le monsieur grisonnant là qui a l'air peut-être un peu, je sais pas, quelque chose m'attire. Je vais m'approcher un petit peu, écouter si des choses à dire peut-être. Moi, je dis pas où je vais, mais je me dirige vers le représentant de l'axiomatique. Ils ont l'habitude, en général. Je m'exprime pas forcément beaucoup, j'agis. Je me fonds dans la foule côté lieu d'ombre. Donc toi, Solcal, tu vas vers l'asiatique avec une redingote noire, avec la gabardine noire, oui, c'est ça. Avec le logo. Est-ce que je connais ce logo, non, cette inscription? Non, ça te parle pas particulièrement. D'accord. Quelqu'un d'assez sportif, ça te donne l'impression. Ça a l'air. Toi, Vorn, pardon, Philby, tu vas vers le monsieur avec la cape, c'est ça? Oui, qu'elle est un peu comme moi, entre guillemets, je sais pas, il y a un truc dans ce style qui m'interpelle. Et donc l'axiomatique, eh bien, on va commencer avec Solcal. Donc tu te diriges vers cette personne. Voilà, avec un verre à la main, et je me mêle un petit peu à la foule, en essayant de me rapprocher justement. Est-ce qu'il est en conversation déjà avec quelqu'un, ou comment ça... Bah, pas plus que les autres, il parle, il sourit, il écoute, mais il n'est pas forcément accaparé par quelqu'un. D'accord. Écoute, j'aimerais... Tu peux arriver, tu regardes. Ouais. Magnifique, n'est-ce pas, ce paysage? Cette vue est grandiose. Oui, en effet. En effet, cette planète a beaucoup de potentiel, surtout pour les sportifs comme nous. Vous participez au jeu, peut-être? Vous ne me connaissez pas? Je m'appelle Marek Radik.
Je suis un champion de Skeleton. Alors, tu le sais, le Skeleton est une course de luge de luge sur glace propulsée. C'est assez D'accord. emblématique. Voilà. Est-ce que ce nom m'évoque quelque chose ou pas du tout? Eh ben, écoute, on va le savoir tout de suite. Là, tu vas me faire le premier lancer de dés, s'il te plaît. Allez. Premier. Tu vas me lancer un dé d'esprit et de perception, s'il te plaît. Alors, esprit, j'ai 4, perception 3, donc ça fait donc du 7. Voilà. 7. Ça fait donc du 7. Et c'est parti. Ouais. Petit indice. Son nom ne te dit rien. Son nom ne te dit rien. Tu n'es pas. Tu entends évidemment les événements sportifs au travers du réseau et de l'axiomatique, que tu le suis ça sur les écrans comme tout le monde, mais t'es pas un aficionados des matchs et du coup, son nom ne te dit rien de particulier. Ok, donc je fais pas forcément mine de pas connaître, on va dire, et j'acquiesce juste la tête, je dis oui, forcément oui. Donc, et je présume que Oui, vas-y. Vous avez de très bonnes chances de remporter en tout cas cette discipline. Oui, je pense aussi. Le type a vraiment l'air. Il a le physique d'un sportif, mais il est habillé comme un Golden Boy. Un petit peu, c'est un peu ambigu. Tu sais pas trop si c'est un sportif ou un homme d'affaires. Oui, je pense que j'ai mes chances. Mais vous savez, moi, je traite le sport comme les affaires. Et ça tombe bien. Ici, je compte bien conclure quelques petits contrats. Je suis là pour les deux. Je suis là à la fois pour faire du sport, me faire plaisir et montrer aux gens ce que je vaux, et en même temps pour gérer quelques affaires. Est-ce que je pourrais être peut-être indiscret et vous demander la nature de vos contrats ou vos affaires? Peut-être que nous avons des corrélations, des accointances futures, peut-être. Pourquoi vous travaillez dans le domaine économique? On va dire que je travaille pour un employeur ou une employeuse, peut-être. Je vais rester vaste sur ce sujet, qui permet de me mettre en relation ou dénouer des soucis, peut-être, que les gens peuvent avoir. Donc, peut-être que dans le milieu économique, ça peut vous intéresser ou... Vous savez, je suis surtout là aussi pour voir si l'investissement financier est intéressant sur cette planète. L'investissement dans les mines. Donc, plus études de marché, en fait. L'événement, les études de marché, c'est ça exactement. Voilà. Vous avez l'esprit fin. L'événement est un peu la cerise sur le gâteau, mais ce qui compte, ce sont les ressources économiques. À la fin, c'est ce qui reste. Hein. Exactement. Écoutez, j'étais enchanté de faire votre connaissance. Je pense que nous allons nous revoir au cours de ces jeux. Mais j'y compte bien, et j'espère que vous viendrez me voir lors de ma compétition de luge. Ah mais écoutez, avec grand plaisir. Donc, est-ce que j'ai une petite carte magnétique ou quelque chose, tu vois, que je peux lui donner ou... Non, ça vous n'avez pas. Mais vous pouvez communiquer tel des coordonnées WhatsApp grâce à vos connecteurs et à votre néocortex. Ok. C'est comme un téléphone portable en fait, donc tu peux lui envoyer effectivement des informations s'il l'accepte. Donc, laissez-moi, voilà, on va cadrer le contact. Laissez-moi juste vous envoyer mes coordonnées si vous le voulez bien. Et avant qu'il réponde, je lui envoie directement... Ok, tu vois qu'il fait un petit geste de retrait, il est étonné. Fais-moi un test s'il te plaît de cœur et d'action. Ah, donc c'est un total de 9. 7. Ouais, plus d'un d'ailleurs, parce que ça fait 7, ça fait 8, ok. Cœur et d'action, t'as fait 7. Ok, ça marche. Et tu vois qu'il accepte. Il accepte ton identification, on va dire. Ok. La demande d'amis. Exactement, c'est ça. Je vais passer à toi, Vorn. Mhm. Donc, tu t'approches de cet homme. Alors, je vais te le je- décrire un petit peu plus. Ouais, vas-y, je t'écoute. Juste pour la façon de faire, je m'approche pas franco, je vais vers lui, tu vois. Je vais D'accord. dans sa direction et j'attends un peu plutôt qu'il me remarque, quoi. Alors, de loin, c'est un homme mûr, assez grand, fin, la peau un peu pâle, habillé très sobrement avec des vêtements un peu d'une autre époque.
De ce que tu as pu entendre de lui avant de t'approcher, il s'exprime de manière assez posée. Et donc, du coup, il s'arrête de parler à la personne avec qui il est. Il pose son verre sur le plateau d'un des serviteurs et se tourne son visage vers toi. Bonjour. Von Felby, enchanté. Et je lui tends ma main cybernétique déjà pour voir la réaction. Si tic ou si... Alors, il te regarde, il regarde ta main, il te fait un grand sourire. Enchanté. Je suis le comte Edmund Newcastle. Et de même, est-ce que ça me dit quelque chose ou absolument pas? Absolument pas. Alors, Edmund, tu as dit, pardon, Newcastle? Newcastle. Attends, je vais te le montrer. Edmund Newcastle. Je l'ai écrit comme voilà, You et Castle. Y-E-W, Castle, ouais. D'accord. À qui ai-je l'honneur? Von Philby, je pensais l'avoir dit. Enchanté. Vous êtes militaire? Je fus. Disons que le passé a été bien comblé en effet par une vie au service. C'est vrai? Vous travaillez où? Dans les forces, peut-être? Ah oui, bien sûr. J'ai été plusieurs années le corps d'élite. C'est meilleur. Je sais ce que c'est. J'ai œuvré dans les forces aussi. Ça a été une partie de mon histoire. Un vrai passé difficile à oublier, difficile à mettre de côté le travail militaire. Avez-vous fait la bataille de Lascaux? Grande guerre. J'en ai beaucoup entendu parler. Mais malheureusement, je n'y ai pas participé. J'avais déjà pris ma retraite. Cependant, si vous y avez été, je vous tire mon chapeau. Oh, j'étais sur le terrain. Les hommes ont fait beaucoup. Je les ai menés, certes, mais bon. Et pourquoi donc êtes-vous là? J'allais vous poser la même question. Vous savez, en arrivant, quelqu'un m'a dit plaisir ou affaire. Je ne sais pas trop quoi répondre, puisque le spectacle va être intéressant, mais on est tous là aussi pour poser quelques pièces. Bon. Plaisir ou affaire. Effectivement, les choses se résument bien ainsi ici. Moi, je suis là pour le plaisir et les rencontres. Mon but est avant tout de m'amuser. Des nuits de 3 jours, imaginez donc. Je ne sais pas si vous connaissez cette planète, mais les journées durent 3 jours, les nuits durent 3 jours. On n'a pas fini d'être fatigué ici. Oh, comme disait ma grand-mère, on sera fatigué une fois qu'on sera mort, il paraît. Maintenant, on aura le temps de dormir à ce moment-là. Maintenant, il faut profiter, il faut s'amuser, comme vous le dites. Et j'ai eu l'occasion d'assister à ces jeux, j'en ai beaucoup entendu parler. Par contre, rencontrer certaines personnes qui auraient pu y assister, y participer... pour le coup, mais ravi, j'espère qu'on pourra peut-être voir certaines choses ensemble, ou pourquoi pas parler du bon vieux temps et de cette grande bataille. Peut-être. Des souvenirs. Pourquoi pas, c'est une bonne perspective. J'apprécie de rencontrer un homme de terrain et un ancien militaire, peut-être, pourquoi pas un ancien collaborateur. Alors, tu vas me faire un jet de cœur et d'action, s'il te plaît. J'allais chercher mes dés sur ma table. Toi, j'ai l'habitude de jouer avec des vrais dés. Tu peux, si tu veux, j'ai pas de problème avec ça. Non, je me plie aux règles de la table. Pardon, tu m'as dit cœur et action. Moi, ça fait 8 en dessous. Donc, plus mon G. Je suis à 11 sur mon G. Et 8 plus 8. Ok. Et du coup, il te sourit. Et il te dit, vous savez, beaucoup de personnes, comme vous dites, on rencontre beaucoup de personnes. Tu vois que c'est quelqu'un d'assez réfléchi, qui ne dit pas les choses au hasard. Nous sommes ici entre gens de bonne compagnie. Il regarde un petit peu avec dédain les serviteurs. Beaucoup de personnes ne méritent pas d'être ici, que ce soit par leur naissance ou leurs actions. Mais ils se reconnaîtront. Bonne soirée, en tout cas, mon cher Vorn. Et puis, je fais un rire de, tu sais, je fais un rire un peu justement de façade politique, un peu, mais si je suis là, bien sûr, vous avez bien raison. Chacun à sa place, et le monde se portera mieux comme ça. Et effectivement. Je tinque son verre s'il en emprunte un, je lui fais un petit signe et je me carte un peu, le laissant tranquille, mais dans ma tête, je suis, nya. Merde, pour rien, tu vois. Et je rebalade dans la foule.
Ok. De ton côté, Chirine, tu t'approches de l'hologramme. C'est Mhm. ça? C'est ça. Est-ce qu'elle est Alors, seule ou déjà entourée, en discussion? Enfin, je m'approche assez directement. Toi, je- ouais. Bah, il se retourne vers toi, donc tu vois le petit crabe se Hmm. tourner, tu vois l'hologramme qui se retourne, et il te fait un signe de tête. Bonjour. Que je lui rends et un être de lumière parmi toutes ces frivolités. C'est un honneur, représentant de l'axiomatique. Merci beaucoup. Je me prénomme Enki, à votre service. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. À qui ai-je l'honneur? Shirin Tajik, c'est aussi un honneur de vous rencontrer. Et j'ose demander que fait un représentant ici de l'axiomatique. Ça me semble je suis surpris, je dois vous l'avouer, car c'est un lieu qui s'annonce, voilà, des plaisirs, de la bonne chair. Je vois ces plateaux qui défilent depuis tout à l'heure, là, et je me demande ce que vous faites ici. Je suis désolé de cette approche directe, mais j'ai été Ne soyez frappé. pas désolé, cela fait partie entièrement du comportement humain, d'être curieux, et c'est une qualité. Pourquoi l'axiomatique s'intéresse à quelque chose d'aussi trivial? Parce que nous rions, nous aussi, les intelligences artificielles, nous nous émerveillons aussi. Et tout ce qui peut nous amener à mieux comprendre les errances de l'esprit humain nous aide aussi à mieux l'épauler. Hmm, je comprends, je comprends. Et qu'avez-vous prévu de voir alors dans ces prochains jours? Je vais me laisser porter, je vais suivre le mouvement, regarder les jeux, mais aussi observer les réactions humaines, vos réactions, comment les choses se passent, comment les relations s'établissent, comment les hommes interagissent pour mieux enrichir notre évaluation de vos comportements. Écoutez, je comprends. Et je me permets de vous indiquer que je travaille pour une Vidoc. Voilà, nous travaillons pour diverses personnes, entités, et ça sera un honneur de voilà, pouvoir vous rendre service si toutefois vous avez besoin. Donc, si vous l'acceptez, je vous transmettrai mes coordonnées. Pourquoi pas? Mais vous savez, c'est nous qui sommes à votre service. Oui, mais bon, je sais que vous êtes toujours intéressé à diverses choses et parfois vous ne pouvez peut-être pas intervenir directement. Donc, écoutez, nous sommes là pour ça. Très Aussi, bien, les humains. merci beaucoup. Je ne trinque pas avec un verre que je ne peux pas rattraper, mais le cœur y est. Je lève ma petite coupe et je lui transmets par le néocortex des informations. Et tu vois l'invitation acceptée. Les autres, je vous écoute. Est-ce qu'on peut, grâce à ce néocortex, communiquer entre nous? De façon un peu privée, genre un chat Alors, privé, entre guillemets, un truc comme ça, je sais pas oui, si... pas grâce au néocortex. Vous avez un système d'oreillette interne, vous faites Hmm. partie de la même agence, vous êtes habitués à travailler ensemble, donc c'est quelque chose que vous avez évidemment. Des petites oreillettes internes qui permettent de communiquer entre vous, il n'y a pas de problème avec ça. Ah, je me mets au bar et je mets mon verre devant ma bouche pour parler, mais pour communiquer. Bredouille pour moi, comme on disait dans le temps, donc si vous voulez continuer, je suis au bar. Vorn, oui, c'est Chirine. Écoute, j'ai une petite discussion délicieuse avec le représentant de l'axiomatique, mais a priori, il est uniquement là pour la connaissance. S'imprégner voilà, de cet rassemblement de variants et de souches originelles, ça les intrigue. Ah, de mon côté, à part un monsieur
disons, intéressant prime abord et aimable, qui a l'air d'avoir une opinion un peu particulière de certaines personnes. Il pourrait peut-être s'attirer des ennuis, éventuellement aurait besoin de protection. Donc je dis bredouille, mais tant qu'il ne fera rien, disons qu'on n'aura rien. Mais... Je vais me passer la main dans les cheveux pour couvrir un petit peu le mouvement de la bouche. Quant à moi, je suis tombé sur une sorte de pseudo-sportif qui est plutôt lié dans du capitalisme exacerbé sur l'extraction de minerais, en fait. Donc, il y a peut-être à creuser. Bon, d'autres personnes sont intéressantes ici. Moi, j'ai soif. Hein, je vais attendre un peu. Je voudrais pas qu'on me remarque de parler à trop de personnes, vous voyez. Donc, j'attends un peu, j'observe. Et, cher compteur, en effet, je vais observer les gens qu'on n'a pas été encore voir. Je suis pas allé, on n'a pas rencontré, je vais y arriver. Voir ce qu'ils font, quoi, un peu. J'observe pour l'instant, je vais les regarder. Tu observes qui? Ouais. Bah, les 3 qui restent, 4 qui restent. Je regarde s'ils sont en train de parler à des gens ou s'ils vont se parler entre eux, peut-être, je sais pas. Je suis un peu au bar, comme ça, je regarde. La janissaire, elle est isolée, personne ne lui parle. Elle a juste une personne avec elle, c'est tout. Mais personne ne s'approche d'elle. D'accord. Elle est toute seule, elle a un verre à la main et elle a le regard vers le bas. Peut-être... Celle que tu as décrit, nous, un peu sportive. La jeune femme blonde. Oui, la dame blonde. Alors, la jeune femme blonde, oui, donc très bien habillée. Très propre sur elle. Voilà, très avenante aussi. Alors, laquelle dont vous celle avec la cravate orange? Non, celle qui a un chemisier avec une bande jaune. Oui, voilà. Et un costume blanc. Okay. C'est ça, donc c'est celle-ci. Donc elle est voilà, très bien, la veste blanche là, très cintrée, très avenante, elle parle à beaucoup de monde et elle a l'air assez avenante. Ouais. Je vais prendre Pardon. Vas-y, excuse-moi. C'est juste du décor, entre guillemets. Ce que je veux faire, c'est que je reste là, mais j'essaie de voir s'il y a juste des signes distinctifs sur eux, je sais pas, tu vois, des trucs qui me diraient, bon, un secteur d'activité ou un endroit d'où ils pourraient venir, ou par des choses. Alors, cette jeune femme blonde, difficile à dire de ce qu'elle fait, mais elle est plutôt bien habillée et vous voyez qu'elle c'est une femme du monde. Mais savoir ce qu'elle fait comme ça sur les habits, c'est difficile. Il n'y a pas de signe. Non. Il y a un tatouage sur son bras, a priori. Il y a un marquage. Oui, il y a un marquage, mais c'est trop loin pour le distinguer. D'accord. L'autre femme qui reste, qui a un habit un petit peu moins distingué, elle a plus l'attitude, enfin le physique d'une sportive en tout cas. C'est la seule conclusion que vous pouvez tirer visuellement. Quant à l'homme en costume gris, lui, vous voyez qu'il a l'air assez guindé quand même. Hein. Je transmets aux autres que je suis en observation. Je vous en prie. Je vais prendre s'il y a peut-être 2 coupes qui s'apparentent à du champagne peut-être ou un vin plutôt raffiné. Et je vais m'approcher de la personne, la jeune femme blonde justement, avec ce marquage, ce tatouage. La jeune femme blonde avec ce tatouage. Celle qui est en costume blanc avec. Ah ouais. Qui a l'air assez. Enfin, qui est en train de parler à pas mal de personnes a priori, non? Oui, il y a pas mal de monde autour d'elle. D'accord. Donc tu t'approches d'elle. Voilà. Et je vais étendre une coupe. Donc, laissez-moi deviner. Vous faites partie de l'organisation des jeux. À votre style, je ne peux me tromper. Dites-moi que j'ai raison. Et je fais un petit sourire. Vers toi. Vous êtes habitué à analyser les gens. Écoutez, c'est peut-être dans mes compétences, mais dites-moi que j'ai raison. Et ça fera ma Pas journée. Du tout. Ah Pas du tout. Et tu vois qu'elle sourit grandement. Écoutez, au moins ça aura le mérite de vous faire sourire. Exactement. Elle prend le verre que tu lui offres. Et son sourire, tu le reconnais un petit peu. Son visage te parle. Et quand elle te donne son nom, Selena Lejeune, tu sais que tout de suite que c'est une journaliste. Parce que tu l'as vu dans les médias, en fait, ni plus ni moins.
D'accord. Enchanté. Une analyste, Solkan. je vous en prie. Mais Selena, appelez-moi Selena. Solcal, donc elle te regarde avec un certain intérêt. Elle comprend un petit peu aussi, peut-être en te regardant, que tu es quelqu'un de particulier Mhm. ou particulière. Et qu'est-ce qu'une personne comme vous fait à bord de cette nef, hein? Plaisir et affaire, j'ai envie de dire. Donc les deux ne sont jamais très loin ou très éloignés. C'est vrai. Et vous, donc, vous êtes là Effectivement. pour couvrir l'événement sportif, je présume? Oui, effectivement, je dois couvrir l'événement. Et puis quelque part, chaque athlète est une vitrine pour sa nation ou sa planète, qu'elle soit perdue ou qu'elle soit agencée au conglomérat du système. Donc plus que jamais durant ces jeux, les voix s'élèvent, soit pour protester, soit pour acquiescer. Et il est de mon devoir de relayer la parole et de montrer aux gens ce qui s'y passe. Et je suis persuadé que vous le faites très bien. Merci. Et je vais prendre la coupe pour trinquer avec elle. Tu trinques avec elle et tu vas me faire un jet, s'il te plaît. Alors attends, hop. Tu vas me faire un jet, s'il te plaît, de cœur et d'action. Donc j'aurai 8. Ok. Ça sera un 9. Y a pas un petit plus 1 quelque part, là? C'est une réussite malgré tout, parce que tu étais bien, tu avais fait une bonne conversation. Et elle rajoute à son discours, vous savez, être aussi loin. Elle dit ça un petit peu en baissant la voix et en ayant le regard qui porte sur Enki, l'axiomatique. Elle dit, vous savez, être aussi loin, c'est aussi l'occasion pour les humains d'être loin de la surveillance, hein, de l'axiomatique. Enfin, la surveillance, ce n'est pas si loin que ça. Et puis, elle sourit, elle te fait un clin d'œil, et puis elle boit son verre. Donc je lui rends son sourire et son clin d'œil. Je pense que nous nous comprenons parfaitement. En effet. J'espère avoir le plaisir de vous revoir pendant ces jeux. Alors, je vais couvrir l'événement, donc il y a de fortes chances. Nous serons de toute façon guidés et amenés à évoluer dans les mêmes endroits. Dites-moi si c'est le paradis. Vous séjournez où dans les bâtiments officiels? Je pense que oui, mais je pense aussi surtout que nous séjournons tous au même endroit. Euh, c'est Aline qui va gérer cela, mais je crois que tous les gens, les VIP dont nous faisons partie, sont tous logés au même endroit, oui. Parfait. Donc nous serons forcément amenés à nous revoir. Oui, Est-ce que je peux me inévitablement. permettre de vous laisser mes coordonnées, peut-être? Comme vous y allez, vous êtes direct. Ça fait pas quelques minutes que nous nous connaissons que déjà vous souhaitez avoir mes coordonnées personnelles. Eh bien, c'est audacieux. Écoutez, des fois il faut saisir Mais l'occasion quand elle se présente. vous m'êtes sympathique. Alors, envoyez-moi vos coordonnées. Donc je m'exécute par rapport à ça. Ok. Et l'invitation est acceptée.